les quelques prochaines minutes, je vais vous révéler pourquoi certaines marques explosent leurs objectifs aux États-Unis pendant que d'autres perdent des millions. Un indice, la différence ne se trouve pas dans leur budget marketing, mais dans leur compréhension d'un élément méga important que 82% des marques étrangères négligent complètement. Et on en parle dans cette vidéo. Let's crash in this. Hello, je suis Bidenam, votre mentor en expansion et automatisation business aux USA. Après avoir mentoré quelques entreprises américaines, je vais vous dévoiler les secrets d'une adaptation réussie. Imaginez-vous en train de présenter votre marque à New York. Vous êtes confiant, votre produit cartonne dans votre pays, vos visuels sont magnifiques et pourtant, les Américains ne réagissent pas comme prévu. C'est exactement ce qui est arrivé à une fondatrice d'une marque de cosmétiques bio. Après 6 mois et 200 000 $ investis, elle n'avait généré que 15 000 $ de vente. Aujourd'hui, grâce aux stratégies que je vais partager avec vous, sa marque réalise 1,2 million de $ par an sur le marché américain. Passons donc à la première stratégie qui est de comprendre le marché américain. Commençons par les chiffres qui vont changer votre vision du marché américain. Le marché américain, c'est un marché de 327 millions de consommateurs, un pouvoir d'achat de 30% supérieur à la moyenne européenne. 68% des Américains préfèrent les marques qui comprennent leur culture. Mais attention, voici ce qui fait vraiment la différence. Les Américains ont une relation unique avec les marques. Pour eux, une marque n'est pas juste un logo ou un produit, c'est une promesse de vie meilleure. Alors, regardez Apple, Tesla ou même In-N-Out Burger. Ce ne sont pas juste des entreprises, ce sont des symboles du rêve américain. Le consommateur américain attend une réponse en moins de 4 heures sur les réseaux sociaux, une livraison en 2 à 3 jours maximum, une expérience client personnalisée à chaque interaction. Deuxième stratégie, adaptez votre identité de marque. Maintenant, parlons transformation. Voici les 3 piliers d'une adaptation réussie. Premier pilier, la communication. Vous devez privilégier les phrases courtes et percutantes. Utilisez des mots d'action tels que discover, experience, transform. Évitez les subtilités qui se perdent en traduction. Pilier 2, l'image de marque. Lorsque nous prenons les couleurs, le rouge signifie puissance aux États-Unis, pas toujours danger. La typographie, préférez les polices bold et modernes. Le packaging doit être plus grand, plus visible, plus explicite. Troisième pilier, les valeurs. Mettez en avant la transparence et l'authenticité. Racontez votre histoire de manière héroïque. Créez un lien émotionnel fort avec votre audience. Troisième stratégie de marketing local. Alors, la stratégie marketing américaine repose sur 3 piliers. Le premier pilier, les plateformes sociales. TikTok avec 170 millions d'utilisateurs américains actifs mensuels. Instagram avec 163 millions d'utilisateurs américains actifs mensuels. Facebook avec 266 millions d'utilisateurs américains actifs mensuels. YouTube avec des utilisateurs de 246 millions américains actifs mensuels. LinkedIn, 201 millions d'utilisateurs américains actifs mensuels. Pinterest, 86 millions d'utilisateurs américains actifs mensuels. Il faut savoir que chaque plateforme a son propre ADN. TikTok pour un contenu viral et authentique pour les Gen Z et Millennials. Instagram pour le lifestyle et aspiration avec une forte monétisation. Facebook pour une présence de communauté et groupes ciblés. YouTube pour des contenus éducatifs longs et storytelling. LinkedIn pour le B2B et le personal branding. Pinterest pour l'inspiration et le shopping. Deuxième pilier, les influenceurs. Nous avons différents types d'influenceurs. Il y a les micro-influenceurs. Ils ont un engagement 3 fois supérieur. Nous avons les brand ambassadors. Eux, ils sont sur un programme de 6 à 12 mois. Nous avons les User Generated Content. UGC, authenticité maximale. Troisième pilier, le pricing. Alors, la règle des 0,99 reste cruciale. Privilégiez les bundles et les offres spéciales. Proposez systématiquement plusieurs options. Quatrième stratégie, les aspects légaux et logistiques. Oh Lord!
Attention aux détails qui peuvent tout faire échouer. Les mentions légales sont obligatoires sur vos publicités. Les certifications spécifiques par État, la protection de votre marque trademark. Par rapport à la logistique, elle est critique. Amazon Prime a habitué les clients à la livraison rapide. Donc, prévoyez plusieurs centres de distribution. Automatisez votre service à la clientèle 24 heures sur 7. Cinquième stratégie, tester et optimiser. Voici ma méthode en 3 étapes pour un lancement réussi. Première étape, le test MVP, Minimum Viable Product. Qu'est-ce qu'un MVP? C'est la version minimale mais viable de votre offre qui vous permet de tester le marché avec un investissement limité. Concrètement, il s'agit de choisir une ville test stratégique. Donc, Miami pour la côte Est est reconnue pour son fort pouvoir d'achat et une communauté internationale. Austin pour le centre-ville, ville tech en croissance. Los Angeles pour la côte Ouest, trendsetting, influence médiatique. Donc, pour définir votre MVP, vous devez sélectionner 2 à 3 produits phares uniquement. Créez ensuite une landing page simplifiée en anglais, pas un site web. Mettez en place un service client basique mais réactif. Investissez dans des publicités ciblées géographiquement. Maintenant, pour votre budget test optimal, pour le marketing, prévoyez 5 000 à 10 000 dollars sur 2 à 3 mois. Customer service, 2 000 à 5 000 dollars. Mais j'ai une stratégie puissante qui vous fait économiser plus de 1 000 dollars le mois. Pour le budget logistique, vous pouvez prévoir 3 000 à 5 000 dollars. Alors, deuxième étape, l'analyse des données. Voici les métriques ou indicateurs clés que vous devez suivre. Le taux de conversion par zone géographique. Votre coût d'acquisition client, CAC. Le lifetime value, LTV. Le Net Promoter Score, NPS, ça concerne les retours clients. Le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. Maintenant, voici les outils essentiels à considérer. Google Analytics pour le trafic web, Social Listing Tool pour la réputation, les logiciels pour le suivi client. Troisième étape, le scale. Élargissez progressivement votre zone, augmentez vos budgets par palier, gardez votre adaptabilité. Vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre expansion et business aux États-Unis. N'oubliez pas, ce n'est pas la taille de votre budget qui compte, mais la précision de votre adaptation. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce processus, j'ai créé pour vous un guide complet sur les 7 étapes pour réussir sur le marché américain que vous pouvez télécharger via le lien en description. Si cette vidéo vous a été utile, likez et abonnez-vous pour plus de conseils pratiques sur l'expansion internationale. Et dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande difficulté dans l'adaptation de votre marque sur le marché américain. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à suivre cette vidéo qui s'affiche sur votre écran. Peace.